À l'origine, Don Miguel Caldente y Ginard, minotier à Palma de Majorque, fait construire par Llampart Mateu Sébastien une goélette franche à 2 mâts et 2 mètres de tirant d'eau. Elle navigue en Méditerranée de 1916 à 1973. Mais les années passent et malgré son classement comme monument historique, les mâts disparaissent, la coque s'enfonce au fond d'un port. En 2005 et 2006, des passionnés décident de restaurer et faire naviguer ce témoin de notre histoire maritime. Évaluation des travaux, renforcement, transport jusqu'au canal de la Robine, la première étape conduit à Mandirac, dans l'Aude. Les travaux sur les membrures et le barottage, présentés en 2009, n'étaient qu'un début. Le projet se consolide. Alors, heureusement pour nous et pour le bateau, toutes les varangues qui se trouvent sous la carlingue. Aujourd'hui, nous sommes en suivi de chantier, mais il y a un suivi plus général qui se fait à travers le comité de pilotage qui réunit une quinzaine d'intervenants de différents horizons institutionnels et professionnels. Les communes n'ont accepté de s'engager, de reprendre le bateau qu'à partir du moment où il y avait une perspective technique et financière qui était crédible. Et c'est là, effectivement, où le rôle du CPIE et de Yann Pajot est fondamental. Le plus gros travail à faire, c'est de changer la quille du bateau. Pour changer cette quille, donc il va falloir bouger le bateau pas mal, le monter, le descendre, et il fallait rigidifier systématiquement les parties hautes. Donc c'est la raison pour laquelle on a commencé par remplacer l'ensemble de la charpente transversale membrure jusqu'à la première serre, donc c'est la planche qu'on voit ici, avec la pose des bouquières et le barottage, de manière à tenir le haut du bateau. Et ce qui nous a permis ensuite de pouvoir lâcher les serres du bas, donc ces fameuses planches qu'on voit en bas, pour pouvoir accéder à la restauration du bas de charpente. Une fois que ça se sera fait, le bateau se tiendra, ça nous permettra de le lever pour restaurer la charpente axiale, c'est-à-dire quille et trave tendue. L'avenir du bateau, donc nous le préparons dès maintenant. Les élus, les associations en sont tous conscients. L'avenir, c'est une exploitation à la fois culturelle, patrimoniale et bien entendu avec un versant commercial, puisqu'il faut au plus possible essayer d'équilibrer les comptes d'exploitation
du bateau, remplir à la fois les missions de service public et en même temps obtenir une forme d'équilibre financier qui passe par une partie d'exploitation commerciale. Et là, les compétences sont là, les différentes associations, je l'ai dit, la mission patrimoine maritime du Conseil général, le maître d'ouvrage à travers le syndicat et les différentes communes qui en font partie.